Bonjour, Manon Jean, auteure de 3 livres sur l'accueil émotionnel et fondatrice de la météo intérieure. Alors, petite capsule express aujourd'hui pour vous parler justement de la météo intérieure. Alors, concept que j'utilise depuis une quinzaine d'années dans les écoles primaires et les garderies. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste qu'on utilise le temps qu'il fait dehors pour comprendre le temps qu'on vit à l'intérieur de nous. Alors, on est comme les phénomènes météorologiques en constant changement avec de la pluie, du vent, des orages, bref, c'est incroyable à quel point nos émotions, on les ressent à l'intérieur de notre corps, mais c'est pas toujours évident de mettre des mots sur le ressenti. Alors, surtout avec les jeunes enfants, je trouve que c'est une approche tellement simple de pouvoir utiliser la météo intérieure pour pouvoir enfin exprimer ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Alors sur le tableau ici de la météo, j'ai du soleil, j'ai des nuages, j'ai de la pluie, j'ai l'arc-en-ciel, j'ai l'orage, j'ai le vent, la tornade et le froid. Alors tous ces météos-là en fait représentent des sentiments, des émotions, des états. Et le but en fait c'est de trouver un langage simple pour que enfin les enfants puissent exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Mais pour que cela puisse arriver dans la vie de tous les jours, il faut qu'il y ait un mentor. Et qui est ce mentor? C'est vous. Alors, première astuce avec la météo intérieure, l'adulte doit initier la conversation. C'est lui qui doit en fait parler de sa propre météo, de ses propres changements climatiques, devant son enfant ou devant un groupe classe ou devant un petit groupe à la garderie pour montrer à quel point toi, en tant qu'adulte, tu vis de l'instabilité météorologique. Et ça, c'est ce qui va créer en fait la conversation, la communication, la relation avec les enfants. Les enfants, ils ont besoin d'un mentor. Ils ont besoin aussi de prendre exemple sur quelqu'un qui ose parler de sa météo intérieure. Alors, première astuce, devenez ce mentor de la météo intérieure et initiez la conversation le matin quand vous commencez la journée avec les enfants, soit à la maison ou en classe. Parlez de votre propre météo intérieure aux enfants et c'est ça qui va créer une relation et une discussion aussi et les enfants vont tellement avoir le désir eux aussi de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et dans les météos, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Tous les météos peuvent exister et tous les sentiments peuvent exister aussi. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à dire que l'orage veut dire ça, la pluie veut dire ça. Non, l'important, c'est que ça devienne du cœur de l'enfant. Deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'on doit parler de la météo quand ça va bien. C'est pas le temps là, quand il y a un orage, puis quand il y a une tempête, de commencer à parler de la météo intérieure. Alors, il faut en parler en prévention, ce qui veut dire que tu en parles quand ça va bien, et puis tu te sers aussi des situations qui sont déjà arrivées dans le passé pour ramener en fait des mises en situation. Des petites choses simples pour mieux comprendre en fait les phénomènes météo. Alors je te dis, première chose, l'adulte doit initier la conversation, donc toi, c'est toi le leader qui parle de ta propre météo. Deuxième clé que je te parle aussi, c'est d'en parler quand ça va bien. Ça, c'est super important parce que la météo, c'est prévention. Troisième petit truc que j'aimerais te partager, c'est observer le plus possible le temps qu'il fait dehors pour s'amuser à juste comme s'habituer à ressentir par exemple la chaleur du soleil ou la lumière du soleil sur notre peau. Tout simplement parce que plus je vais m'habituer et m'amuser surtout à ressentir les météos externes, plus ça va m'aider aussi à ressentir les émotions que je vis à l'intérieur de moi. Parce que n'oubliez jamais que vos émotions habitent votre corps et plus vous allez vous amuser à être à l'extérieur et ressentir les différentes météos, ça va vous aider aussi à faire le même cheminement lorsque c'est le temps de ressentir vos météos internes. Et je vous dirais, dernier petit truc, c'est la répétition. Donc, nommer les météos, c'est facile. On pourrait dire que ça prend 2-3% de nouveautés dans une journée, mais si on répète jour après jour, pendant 365 jours, ça va être formidable. Toutes les possibilités que ça va créer dans votre relation avec les enfants. Alors, c'est important de répéter régulièrement, même plusieurs fois dans une journée parce que la météo change constamment. Alors, je vous dis, pratiquez-vous, soyez le leader, observez les météos qu'il fait dehors et puis parlez de la météo quand ça va bien. Et je vous dis à quel point c'est une approche transformationnelle qui va vraiment vous permettre de grandir et de vous épanouir. Alors, je vous invite aussi à visiter mon site manonjean.com où vous pourrez en fait vous procurer des mandalas de la météo intérieure afin de mettre cette merveilleuse approche au cœur de votre vie. Bye! Oh, je sais qu'est-ce qu'il faut pas.
Tornado. C'est quoi être dans la tornade pour toi? Excitée. Excitée. Elle est tellement excitée qu'elle a dit oh, faut que je me calme, faut que je me. Ou bien, pour quelle raison? Je sais pas. Je sais pas. C'est juste que tu crois qu'elle vit la tornade. Ah, Ok. moi, je sais. Tiens, viens. Toi, tu penses quelle météo intérieure cette tortue-là? Gênée. Oh! C'est où gêné? C'est dans quel don être gêné? Gênée. Oui! Puis c'était quoi le signe gêné? Moi, je suis jamais Oui, gênée, ça se pourrait. Gabrielle. Qu'elle soit gênée, ma tortue. J'ai levé la main. Ben, viens-t'en, Félix. Ça se peut qu'elle soit gênée, puis que, oui, effectivement, toi, t'aurais-tu le goût de rentrer ta tête dans ta carapace quand t'es gênée? Aïe, aïe, aïe!